on parlait vrai sans tabou. Ici, tu peux déposer ce que tu vis et revenir à toi. Même si c'est pas clair, même si ça bouge encore. Un endroit où tu n'as pas besoin de filtrer ni de faire semblant. Moi, c'est Mélissa, esthéticienne holistique, connectée à tout ce qui se vit sous la surface. Et moi, c'est Maggie, coach en PNL et en génie humain. On a créé cet espace parce qu'on sait ce que ça fait. De ne pas se sentir entendu, de devoir se retenir, de ne pas avoir d'espace pour dire ce qui est là. On ne voulait plus que ça reste comme ça. Alors ensemble, on a ouvert ce lieu sécurisant, sans jugement, pour dire les vraies choses, celles qu'on garde en dedans, celles qui dérangent, mais qui libèrent. Ici, on ne cherche pas à avoir raison, On cherche à comprendre. à ressentir, à ouvrir. Ça va peut-être te parler. Ça va peut-être te brasser, mais si tu es ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est prêt. Bienvenue dans ce podcast Parler vrai et sans tabou de Maggie et Mélissa. Allô, Mélissa! Allô Maggie, je suis contente de te retrouver. Comment ça va? Comment ça va? Avec quoi t'arrives? J'arrive bousculée, mélangée. Ouais, c'est vraiment la situation de aujourd'hui, la semaine Dis-moi, passée. qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la semaine passée? Qu'est-ce que tu vis? En ce moment, écoute bien, j'ai bien de la misère avec la ponctualité de l'école. Euh, Commencer l'école à 7h50 pour moi, c'est difficile, surtout que, Evana, c'est une dormeuse. Même si elle se couche à 7h30, elle peut dormir 12 heures de temps. Puis, la réveiller, ça va là, elle va se réveiller, mais ça va prendre du temps. Puis moi, ben, je suis comme je suis bien à côté. Souvent, je la porte en retard, 8h, 8h30, 9h. Fait que oui, la porter en retard, ça apporte des conséquences. Mmh. Et puis, ça m'a blessée hier quand elle a pas pu aller à son cours de danse, de l'école parce que, ça lui tenait énormément à cœur et parce que, j'avais été la porter à 9h le matin au lieu de 7h50. J'ai de la misère à me mouler cette obligation-là Mmh. parce qu'en même temps, c'est le rythme de l'enfant d'une certaine façon. Juste pour mettre en contexte, ta fille, elle a 5-6 ans, fait qu'elle est en maternelle. Exact. Et en recevant un courriel en disant que, ces temps-ci, elle arrive souvent en retard. Mais au moins, elle arrive en retard. Elle est pas là. Mmh mh. Tu sais? Je pense qu'il y a quand même une amélioration à quelque part. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a comme un rythme ici qui a comme un ajustement à faire, à vivre, toutes les 2. C'est pas juste Evana, mais c'est toi aussi là-dedans, là, tu sais? Ou ce que tu as pas envie de la bousculer. On va s'entendre là-dessus, Exact. tu sais? Puis commencer à 7h50 pour vous autres, ben, c'est pas une normalité que vous êtes habitués. Elle est habituée de dormir, son besoin, il est réel. Puis toi, prendre le temps avec elle, c'est ce que tu as mis en place depuis le début. Je me mets à l'horaire, exemple, là. Mettons, le jeudi, vendredi, 6h30 au gym. Je le dépasse tout le temps. Je le Ouais. dépasse tout le temps parce que, j'ai remarqué que moi, c'est à 7h que je me lève. C'est plus facile pour moi de me lever vers 7h que vers 5h ou 6h. Même si la veille, je me motive et que demain, ça va être motivant, ça va être enrichissant, je vais être heureuse, tu sais, Ouais, peu importe comment que ça se déroule. Et non, ouais. puis je suis faite comme ça. Je sais pas toi comment que tu as vécu ça parce que là, tu sais, ta fille, est ado. On finit cette passe-là. Comment tu l'as vécu le primaire? Ben, j'avoue aussi que tu as travaillé dans les écoles, là.
Non, j'ai pas travaillé dans les écoles, j'ai travaillé dans les garderies. Fait que, ouais, nous autres aussi, on a eu notre rythme, ben smooth, c'est quand que j'ai fait le s le comme le saut vers les garderies. Avant, j'étais dans les hôtels, mais j'avais pris comme un long congé. Parce que ça fitait plus dans les hôtels, tu sais, après que j'ai accouché de Lauriane. J'ai extensionné ma maternité pour trouver un poste qui fitait avec l'horaire. Je travaillais juste 4 jours par semaine où ce qu'il y a une journée où ce qu'on prenait notre temps avant d'aller à la garderie, mais déjà, je me souviens à la garderie, il y avait déjà quand même ce genre de comme, pression-là d'arriver avant une certaine heure, tu sais, pour les activités, pour que l'enfant arrive pas, pour l'heure du dîner, puis que là, c'est après ça, c'est la sieste. Règles. Des règles, puis moi aussi, Lauriane, quand elle était petite, c'était une dormeuse. Hem, Par contre, elle a toujours aimé l'école. Tu sais, vraiment, je dis au début, parce que, tu sais, là, aujourd'hui, elle est comme tannée, elle a hâte de faire ce qu'elle veut. Elle est comme, tannée d'être obligée les matières, mettons, qui sont offertes à l'école, là. Il y en a bien qu'elle sauterait puis qu'elle a forcé énormément. Mais Mmh. tout ça pour dire que l'obligation d'arriver à une certaine heure, tu sais, si on parle vraiment là, de l'humain, son fondamental, là, hein, on a comme notre rythme unique à chacun. Pour moi, c'est 6h30. 6h30, je me réveille, c'est automatique. Avant ça, le snooze, il va embarquer. À un moment donné, commencer à 7 heures du matin, oui, tu finis plus tôt, mais j'ai tout le temps rushé le matin, me lever tôt. Je trouvais que c'était comme incohérent avec ma façon, tu sais, ma biologie. Ça fitait pas, je venais comme, on dirait que je me levais à reculons. Puis c'est là où ce que je reviens avec la petite, où ce que elle, ça fait 5 ans, tu sais, 5 ans, 6 ans, là. Je sais pas c'est quand sa fête, là? Le 8. Le 8 août. Fait que c'est ça qui fait qu'elle est habituée de se lever à une heure où ce que c'est elle qui se réveille par elle-même. Puis là, on la rentre dans un système ici que faut que tu te lèves à une certaine heure parce qu'il y a des attentes. Exact. Même moi, quand j'étais au primaire, ma mère a toujours eu de la misère à me lever. Je ne voulais pas me lever. Ouais, J'ai parlé avec un ami l'autre jour, puis il me dit: «Mais tu faite comme ça». Tu sais, comme oui, oui, tu t'es améliorée sur beaucoup de choses, mais des fois, il y a des choses qui ne changent pas. Puis j'ai toujours été de même, en fait. J Fait que quand que je regarde ça, je suis comme je c'est rassurant d'un côté. En même temps, il y a des personnes auxquelles que c'est plus facile. oui, Le cadran sonne, boum, ils se réveillent. oui, Je les admire. Je les admire parce que pour moi, c'est difficile. Ça me fait de la peine vraiment quand Ivana me dit, son histoire de danse. C'est là, je suis comme: «OK». Et oui, pourtant, comme je te dis, elle dort, tôt, tu sais, en bas de 8 heures, mais même si elle dort à 6 heures ou elle dort à 9 heures, c'est une dormeuse. Donc c'est la façon dont les choses, comment je dirais ça? Comment que les choses sont vues, d'un œil extérieur, que la rigidité, oui, le la façon de faire c'est telle chose. Après ça, toi, en tant que parent, tu te remets en question: oui, «Est-ce que je suis normale? Est-ce que oui, je fais de mon mieux?» Oui, je fais de mon mieux, mais mon Dieu, qu'on dirait qu'on me rentre dedans. Ça oui, m'attriste tellement parce que en tant que monoparentale, tu fais de ton mieux. toujours. Tu peux pas faire Mmh. plus. Puis, tu sais, ici, il y a un ajustement à avoir, mais tu sais, quand on va à l'intérieur de nous, le tu sais, le besoin de suivre une règle, là, on s'entend quand que c'est pas naturel, déjà, tu sais, à l'intérieur de nous, ce que toi, ton heure de te lever, c'est, 7 heures. C'est là où ce que ta journée commence, où ce que vraiment, là, ton corps se réveille puis que tu es prête à commencer la journée. Avant ça, c'est comme si tu viens le dérégler. C'est comme si c'est pas, tu sais, ça vient le chambouler, c'est pas naturel pour toi. Fait que, tu sais, on peut continuer à parler de ça, mais j'ai envie qu'on rentre un petit peu plus dans, tu sais, toutes ces règles-là qui sont imposées à l'humain. J'adore. Oui, sortir un petit peu de ce moule-là, de ce cadre-là,
de cette, façon dont, certaines personnes peuvent voir que c'est une obligation, puis ça doit être comme ça. Oui, Je crois qu'il y a pas de cahier, de comment tu appelles ça? Un bloc-notes, que ça, c'est les règles de la vie. Que c Je oui, pense que ça se modifie. Je crois fortement que ça peut se bouger de oui. personne en personne. Sauf qu'ici, on vit dans un système dès un jeune âge. On nous impose, l'école commence à cette heure-là, OK? Fait que sois prête, puis c'est comme faut que tu suives les règles, puis ça marche comme ça. Fait que faut que tu écoutes, obéis à ces règles-là, à ces attentes-là, puis, quand on y pense, qu'est-ce qu'on apprend exactement? Qu'est-ce qu'on apprend ici, là, de suivre ce moule-là, ce cadre-là très rigide? Tu sais, on est tous uniques. Toute notre jeunesse, on essayait de fitter, appartenir à un groupe. Tellement. Notre enfance, on cherchait tellement, là, plus dans l'adolescence, là, à fitter pour appartenir d'un sens à comme une similarité. Puis plus qu'on vieillit, plus qu'on découvre que finalement, c'est incohérent, là. Être différent, c'est comme ce qui est normal ici. Parce que tout le monde est différent, tout le monde est unique. Sauf qu'un système voudrait qu'on fitte toutes dans la même case. Sinon, ça on déplaît. Oui, On déplaît, puis parfois, certaines personnes vont mentionner en te faisant sentir coupable. Mais est-ce que se faire sentir l'autre coupable va faire réaliser quelque chose à part d'avoir plus de mal à l'intérieur? oui, puis dans le fond, c'est se sentir jugé parce qu'on n'a pas fait ou on n'a pas écouté les consignes telles que demandées. Il y a comme cette pression-là de comme rentrer dans qu'est-ce qu'ils, tu sais, ils attendent de toi face à Evanna. Ben, ça minimiser, Exact. ça apporte, une confrontation, hem, entre ce qui est pour moi, normal et ce qui est, irréel Oui, dû à ce cadre-là. Puis je crois aussi que le fait d'apporter une sorte de structuration, c'est bien, oui, totalement bien. Mais jusqu'à où? Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Comme vu qu'on est obligé de faire telle chose de telle heure à telle heure, puis je comprends. oui, Mais est-ce qu'ils prennent le temps de juste ressentir eux aussi qu'est-ce qu'ils vivent? oui. Tu sais, Non, on c'est n'est pas là. Malheureusement, à l'école, si on n'a pas de cours à l'école, faut écouter son corps. Cette semaine, je parlais avec, mon amie, puis, sa fille, elle a encore de la misère à aller aux toilettes. Elle a 6 ans à peu près, elle aussi, tu sais, elle est en maternelle aussi. Puis j'étais là, puis j'écoutais. À un moment donné, je dis à la petite, là, je dis: «Là, je vois que tu t'amuses. Tu es dans ton jeu, tu es concentrée. Est-ce que ça se peut que des fois, quand tu es dans ton jeu, tu entends pas ce que ton corps te demande?» Puis là, elle m'a regardée, elle a fait: «Oui, je suis dans mon jeu, j'entends pas quand j'ai envie de pipi ou j'ai envie de caca». Là, j'ai dit: «OK». Puis je dis: «Tu sais, quand ton corps, il te parle, tu l'entends. Si tu lui demandais à la place de demander à ta tête, parce que ta tête est dans ton jeu, là, mais si tu demandais, tu prenais juste un: "Ah, ici, on dirait que mon corps me parle". Si tu l'écoutais puis tu lui demandais: «Qu'est-ce qu'il y a, corps? De quoi j'ai besoin?» Hier, j'étais allée prendre une marche avec, ma chum, puis elle me dit ça, elle dit: «Hey, ça a marché l'autre jour ce que tu lui as dit». À partir de là, elle a commencé même à le nommer: «Maman, mon corps me demande d'aller à toilette, j'y vais là». Mais ils apprennent pas ça à l'école, l'estime de soi. On s'entend qu'il y a tellement de cours importants que l'école pourrait changer. Il y a beaucoup de matières qui devraient être revues. Le système éducatif devrait être revu à où ce qu'on est rendu. On s'entend là, on a changé, l'humanité change continuellement. On n'est plus
nos valeurs ont changé côté humain. On pense plus de la même façon que mes parents, mettons, là, ou tu sais, nos grands-parents. On n'est plus à la même place. La société, ils nous entendent pas. On n'est pas entendus. Exactement, exactement. Et voilà le pourquoi qu'on en parle aujourd'hui. Tu Ouais, sais, ça va faire résonner certaines personnes, puis je suis vraiment contente si ça résonne. Il y en a d'autres peut-être que ça va comme les bousculer, puis juger, puis c'est vrai. dire quoi que ce soit. C'est parfait comme ça. Parce que justement, avec ceux que ça va résonner, peut-être qu'ils vont en parler, puis ils vont voir une vision, une façon de voir les choses Ouais, différentes aussi. Que même que de notre situation, je dis mettons ma situation, ouais, ça concorde à d'autres parents aussi. ouais, Parce que j'ai parlé avec d'autres parents, qui je dis: «Comment tu fais?» Tu sais, comme ouais. pour être non, 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 non. Je je suis souvent en retard. «Ah! Merci! Mon Dieu! Je me Pas sens seul. moins seule! Exact. Mon Dieu de bin!» Ouais. Ouais. Fait que ça m'a vraiment rassurée. Ça m'a vraiment comme: «OK, je suis pas seule dans ce Mmh. panier-là en tant que Non. tel». Exact. Tu sais, ils apprennent vraiment beaucoup à travers le jeu, les enfants, là, tu sais. Il faut qu'il y ait du fun, il faut qu'ils s'amusent dans qu'est-ce qui est puis là, l'apprentissage, elle vient naturellement. Je fais participer les enfants, ils ont envie, ils ont le goût. Puis là, il y a comme quelque chose qui embarque, là. «Ben, voyons, Maggie», puis là, ils commencent, oui, à me le montrer comment. Tout ça emmène complètement la notion d'apprentissage complètement d'une autre façon, mais quand ils sont tout petits. À un moment donné, il y a comme trop d'attentes ici Fait que face à où ce qu'ils sont rendus. ça fait l'effet contraire parce que justement, on a trop d'attentes. C'est trop serré. Oui, Il y a tellement c'est drôle parce que j'ai eu un coaching tantôt à midi. Puis, mon coach, il me disait, on est en train de faire ma structuration pour mon plan, pour oui, mon accompagnement, mon programme, développement spirituel. Et puis, on le fait, on l'a, je le vois. Fait que là, j'ai dit: «Ben là, c'est quoi mes prochaines étapes?» Et il me dit: «Quoi? Tu es là? Suis le plan! Fais juste suivre le plan!» Fait que là, moi, je suis comme: «Ouais, ouais, c'est vrai, hein? Je vais suivre le plan». Mais en même temps, je suis comme: «Ah, je pourrais rajouter ça, je pourrais faire ça. Ah, on pourrait le faire». Mais non, j'ai juste à suivre le plan. C'est oui, vrai parce qu'on l'a monté, j'ai juste à suivre le plan. oui, Mais c'est ça, c'est parce que là, ça rentre dans un cadre rigide. En même temps, c'est une structuration. C'est juste que je ne vais pas suivre le plan de 1 à 2 à 3. Je pense que je vais peut-être y aller de 1 à 3 à 2 à 4. Ça va autant se faire, puis ça va autant donner le même résultat. oui. Puis tu sais, ici, tu es en train de parler d'une structuration par rapport à un plan, puis tu l'affines selon tes besoins du moment. Mais c'est Exactement. là où ce que le besoin n'est pas considéré. Mmh, j'aime ça. C'est vrai. Ouais. Oh! Est-ce que tu te souviens, les premières années à l'école, comment ça s'est passé pour toi? Au primaire, au secondaire, juste pour qu'on ait une idée avec le système, cette structure-là très rigide, mais comment tu l'as vécu? J'aime ça que tu me poses cette question-là parce que je revois exactement mon enfance à l'école. Par exemple, moi, j'ai pas été à la garderie. Ma mère, moi et mon frère, elle nous a gardés parce que bon, dans le temps, c'était souvent maman reste à la maison, papa travaille. Fait que c'est ce que j'ai vécu Ouais. dans les années 2000. Puis j'ai commencé l'école, je m'en allais sur mes 6 ans. Fait que la maternelle, 5 ans que j'avais ça. Et comment que je l'ai vécu? La maternelle a été difficile parce que, ben, effectivement, j'avais pas été à la garderie non plus. Et après ça, la première année, ça l'a beaucoup mieux été. Hem, il y a eu une facilité, hem, mais c'est comme je te disais, ma mère, elle avait souvent de la misère à me réveiller, même enfant comme adolescente. Ça a été difficile, souvent elle me disait: «Rate pas ton autobus». Puis, souvent aussi, c'est que moi, au primaire, j'habitais quasi à côté de l'école, dans Bellerive, à Valleyfield et puis, fait que je marchais pour aller à l'école et je marchais pour revenir. Fait que j'ai toujours été très sage à l'école, je me tenais, un peu avec tout le monde parce que Mmh. finalement, ça a toujours fait partie de moi. Hem Au travers de ça, j'ai vécu aussi de l'intimidation,
quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de poils sur les bras. Fait que des fois, on m'appelait l'ours. Fait que ça a été difficile des fois parce que au travers de ça, je me défendais. J'avais des fois des petits billets jaunes, des petits billets rouges. Je me suis pas fait renvoyer, mais en même temps, les professeurs trouvaient ça bizarre Ouais. que je réagisse de même. Mais un moment donné, c'est trop pour moi. Il se passe rien. Oui, il y a de l'avertissement à l'autre enfant. Tu sais, c'est ça, c'est que le système, est différent, je crois, aussi d'école en école. Puis au secondaire, comment ça s'est passé pour toi? Très bien. Quand j'ai rentré au secondaire, je me suis perdue, effectivement, parce que c'est une grande école. Ouais, Et je me suis perdue. C'était stressant parce que je changeais de classe en classe. ouais, J'ai pas tant aimé, d'être, bousculée, puis d'arriver à telle heure, puis tu as un petit 5 minutes de pause ou de ouais, 10 minutes parce qu'il faut que tu changes après ça ouais, de classe. Il faut que tu amènes tes cahiers, puis là, des fois, j'avais oublié de cahier, même ouais. que j'en rêvais. Je me rappelle, j'ai souvent mon rêve que je faisais, c'est que je rentrais dans une classe, je reconnaissais quelques personnes, mais j'avais pas mes cahiers, fait que je me fiais sur l'autre. C'était l'enfer. C'est vrai, le un puis le 2 c'était à Hébert, puis le 3 à 5 c'était à Baie-Saint-François et quand je suis rentrée en secondaire 1, je bougeais de classe en classe. Fait que j'ai redoublé mon secondaire 1, que là, j'ai été plus dans une classe, hem, heu, que je bougeais moins. 15-20 minutes gros max pendant notre Mmh. pause, ben, tu as le pipi, puis tu as, organisé tes cartables, puis tu veux faire aussi un peu de social, puis être vite avant la cloche. Je me souviens de ça. Là, je regarde ma fille, où ce qu'elle est rendue, là, elle a fini, là, cette année, là. Je pense que les enfants d'aujourd'hui, c'est pas comme nous où ce qu'on sentait qu'il y avait, une conséquence si on n'écoutait pas la règle. En tout cas, je parle pour moi, où ce que je savais que j'allais être dans le pétrin si j'écoutais pas la règle. Je défiais beaucoup, mais je savais que j'allais être, attendue avec, une brique puis un fanal, tu sais, qui venait avec. Je regarde ma fille où ce qu'elle a cette liberté d'exister là, où ce qu'elle peut me dire et me nommer tout ce qu'il y en est, puis qu'il y a un échange écologique ici, là, entre moi puis elle, où ce que je lui permets de: «OK, ici puis toi, qu'est-ce que tu choisis quand tu sais que ça marche comme ça? C'est quoi la meilleure option pour toi? De quoi tu aurais besoin pour que ça marche?» Elle choisit quand même des fois de foxer, mais quand même à son affaire. Elle est chanceuse, c'est facile pour elle, l'apprentissage. C'est pas ce que je recommande, tu sais, mais qu'elle écoute son rythme à elle. À cause de cette facilité-là d'apprentissage, se faire répéter la matière pendant 3-4 cours, pour elle, elle se désorganise. Elle s'ennuie, puis c'est là qu'elle niaise, puis qu'elle se fait chialer après, tu sais. Ça elle s'est trouvé une solution, puis elle est allée chercher tous ces outils-là, ces personnes ressources-là aussi, pour que, ben, regarde, mettons cette année, elle avait fait le choix de maths fortes. L'année passée, elle avait la plus haute note en mathématiques normales. Cette année, on s'entend pour dire que le prof fait toute la différence. Elle a un prof où ce que il est beaucoup dans la performance, il est beaucoup dans le go, go, go. Tu capable, puis j'ai pas de temps à perdre si tu sais, si tu sais, t'embarques pas dans la gang ici. Puis dans sa manière aussi d'enseigner n'est pas la même façon avec le prof qu'elle a eu. Qu'elle a des gens chanter, là, vraiment, là, aucun intérêt, là, où ce qu'elle se dit: «Moi, j'ai mes notes pour passer au cégep. J'ai pas besoin dans quoi je m'en vais de la maths forte. Moi, c'était plus pour me challenger, puis finalement, ben, ça me tente plus». Elle est allée voir les ressources. C'est quoi ces possibilités ici? Le directeur m'a appelé, il est en train de se démotiver dans ses autres matières. On va la retirer de la mathématique. Elle a quand même tous ses critères pour passer. Elle est à son affaire. Elle a appris à mettre en place un plan de match pour arriver à ce qu'elle veut. Comme son but. Oui, Mmh. exact, elle va le mettre en place pour y arriver. Wow! Tu sais, quand que tu en parles de ça, ben, ça vient avec, plein de jugements, plein de: «Ben, voyons, comment ça que, tu sais, ta fille, elle fox». La personne va juger beaucoup plus facilement une personne qui ne suit pas
la même méthode ou la même façon. Qu'eux autres, ils croient que c'est comme ça qu'il faut que tu agisses. Il y a un lâcher prise que j'ai appris à faire grâce à tous ces jugements-là, parce que toute ma vie, je me suis fait juger parce que j'allais pas dans le même sens que tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait la paix vraiment avec ça. Je me suis sortie du système. Je me souviens pendant le COVID, c'est vraiment là où ce que je l'ai manifesté. C'est vraiment pas aligné à moi, à mes valeurs, à mes convictions. Je suis toujours en train de me botter, tu sais, avec, tu sais, l'autorité. Je sais que j'avais vraiment quelque chose là qui était à travailler. Aujourd'hui, avant que mettons que je lâche la garderie, ça venait plus me chercher, les règles. Je vais le faire à ma façon, avoir le résultat attendu quand même. Exact. Merci de ton partage. Merci. On pourrait tellement en discuter et en parler longtemps aussi. Ouais, Je pense que les prises de conscience peut être vues, différentes façons. ouais. J'ai l'impression ben, anyway, les croyances de chaque personne, on peut pas se débattre contre ça non plus. La petite il y a un ajustement qui va se faire Exact. naturellement. Oui, puis elle, c'est sa deuxième année vu qu'elle était à maternelle 4 ans. Là, elle est à la maternelle 5 ans. Mais moi, l'année passée, quand elle était à maternelle 4 ans, il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit: «Travaille dans les écoles, elle est à maternelle 4 ans, profites-en. Profites-en, d'habitude, ils font juste des jeux. Oui, ils apprennent, mais ils font juste des jeux. C'est pas comme si elle serait au secondaire». Fait que oui, c'est la phase d'apprentissage, au primaire, de comprendre, de bien exprimer, les mots, de bien calculer, tout ça. Mais elle est très avancée déjà en partant. Tu fais des 2 + 2, des 7 - 3, elle va te le calculer. Je vois qu'elle a déjà une évolution avancée Oui, dans certaines matières. Comme tu disais, comme ta fille qui apprend vite, oui, ça la nuit pas. Mais c'est sûr que certains enfants que malheureusement, et c'est plus difficile pour eux d'apprendre. C'est comme moi, il y avait de la compréhension, c'était un petit peu plus difficile, la compréhension de certaines matières. Mettons le français avec mes adverbes, mes sujets, mes ci, mes ça. J'ai fait des cours, personnalisés, au cégep, OK. ouais, ben, rendue adulte, pour mieux, revoir mon ensemble de français parce que c'est important de bien l'écrire, mais c'est important de le verbaliser Ouais. aussi d'une belle façon. Mais tu sais, tout ça pour dire que l'école est à revoir. Les valeurs, l'unicité de chacun n'est pas reconnue. Parce que même l'enfant qui a de la misère dans plusieurs matières, on y va pas à son rythme, on y met une pression d'arriver en même temps que tout le monde, quand que lui, il peut pas arriver en même temps que tout le monde. Fait que ça vient toucher directement l'estime de soi. Aucunement, elle n'est jamais abordée, l'estime de soi. Où ce qu'on s'entend que cette valeur-là est pas supposée d'être diminuée. Dès notre création, notre valeur, c'est supposé de rester 100% non négociable ici. Il y a aucune situation, il y a pas une note qui devrait descendre notre estime. Moi, je suis maman, tu es maman, tu sais, quand je vais nommer ça, vous allez toutes vous reconnaître. Ou ce que quand on a vu la petite face à notre enfant pour la première fois, là, OK? Puis qu'on voit cette petite tête-là dans nos bras, là. Puis là, tu te dis: «Il a rien fait, mais il est juste déjà extraordinaire». C'est un Oui. miracle sur 2 pattes. L'école vient toute comme bousculer toute l'estime, la valeur de la personne à travers des notes. Puis c'est ça qui devrait être comme vraiment revisité, j'ai envie de nommer. Puis c'est drôle pour vraiment terminer, on a tous les 2 un chandail rose qui est le chakra du cœur. Fait que tu sais, c'est au niveau de l'amour, de la tu sais, transmettre d'une façon différente les choses sans être coincé. Oui, Fait que véhiculer justement, c'est comme, du sang dans le corps, oui. que ça passe partout au travers du corps, de la tête aux pieds. Merci Mélissa pour cet épisode, sur, l'évolution où on s'en va. Parce qu'on n'a pas le choix
Tu sais, de parler de ces sujets-là, où ce que c'est l'unicité de chacun ici qui devrait être mis en valeur, puis qu'il y a pas une cause à qui fit pour tout le monde. Puis que ça doit être comme réinventé ici, redéfini pour que, dans le fond, chaque humain qui s'en va à l'école, ben, puisse se sentir où ce que cette valeur-là est respectée jusqu'à la fin. Tu sais, qu'ils se sentent: «Je suis quelqu'un qui est spécial puis qui a cette extraordinarité». Même si, OK, tu sais, les notes, pour moi, ça fit pas. Mettons, là, face au comportement, là, moi, c'était vraiment beaucoup ça, là, tu sais, où ce que la couleur, là, rouge, jaune et vert, là, ça devrait pas exister ça non plus, tu sais? Tu sais, on a ouvert le sujet sur, le système, toutes les contraintes, les obligations, les attentes, le cadre, la rigidité, mais c'est l'évolution où ce qu'on s'en va, puis, ça a pas le choix d'y aller par là parce que, on change. On change vraiment, puis, on n'est plus à la même place que nos parents ou nos grands-parents ou les générations passées. Fait que merci d'avoir abordé ce sujet aujourd'hui. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. C'est à travers ton expérience, mon expérience, puis aussi, tous les petits sujets qu'on a ouverts aujourd'hui à travers, notre énergie. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous ceux qui vont pouvoir raisonner de cet appel.